Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de probabilité classiques. Nous allons explorer les différentes lois de probabilité qui sont fondamentales en statistique et en théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous allons aborder les lois suivantes: la loi uniforme, discrète et continue, la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi géométrique, la loi exponentielle, la loi normale ou gaussienne, et enfin, nous mentionnerons brièvement quelques lois de niveau plus avancé comme la loi de Student, la loi du Qui-Carré et la loi de Fisher. Commençons par la loi uniforme. Cette loi se présente sous deux formes, discrète et continue. Dans sa version discrète, la loi uniforme attribue la même probabilité à chaque issue possible. L'exemple classique est le lancer d'un dé à 6 faces équilibrées. Chaque face a exactement une chance sur 6 d'apparaître. Pour la loi uniforme continue, la probabilité est répartie uniformément sur un intervalle. Par exemple, si on choisit un nombre au hasard entre 0 et 1, la densité de probabilité est constante sur tout cet intervalle. Passons maintenant à la loi binomiale. La loi binomiale modélise le nombre de succès dans une suite de n épreuves indépendantes identiques, chacune ayant une probabilité p de succès. On la note b de n, p. Prenons un exemple. Si nous lançons une pièce de monnaie 10 fois et que nous comptons le nombre de fois où nous obtenons pile, le résultat suit une loi binomiale b de 10, 0,5, car chaque lancer a une probabilité de 0,5 d'obtenir pile. Voici le graphique de cette distribution. La loi de Poisson modélise le nombre d'événements rares survenant dans un intervalle de temps ou d'espace donné. On la note P de lambda, où lambda est le nombre moyen d'événements. Un exemple classique est le nombre d'appels reçus par une centrale téléphonique en une heure. Si en moyenne, la centrale reçoit 4 appels par heure, alors le nombre d'appels reçus dans une heure particulière suit une loi de Poisson P de 4. Voici le graphique de cette distribution. La loi géométrique modélise le nombre d'essais nécessaires avant le premier succès dans une suite d'épreuves indépendantes de probabilité P. On la note G de P. Prenons l'exemple d'un lancer de dés où l'on cherche à obtenir un 6. La probabilité d'obtenir un 6 est de 1 sixième. La variable aléatoire qui compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir le premier 6 suit une loi géométrique G de 1 sixième. Voici le graphique de cette distribution. Passons à la loi exponentielle. Cette loi modélise le temps d'attente avant qu'un événement ne se produise si les événements surviennent de façon continue et indépendante à un taux constant. On la note de lambda, où lambda est le taux d'occurrence des événements. Un exemple classique est le temps d'attente entre deux arrivées de bus. Si les bus arrivent en moyenne toutes les 20 minutes, le temps d'attente suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale à 1 vingtième, soit 0,05. Voici le graphique de cette densité de probabilité. La loi normale, également appelée loi gaussienne, est sans doute la plus connue. Elle modélise de nombreux phénomènes naturels et se caractérise par sa courbe en cloche. On la note n de mu, sigma carré, où mu est la moyenne et sigma carré est la variance. Par exemple, la taille des adultes dans une population suit approximativement une loi normale. En France, la taille moyenne des hommes adultes est d'environ 175 cm avec un écart type de 7 cm. Cela signifie que la distribution des tailles suit une loi normale n de 175, 49, où 49 est le carré de 7. Voici la courbe en cloche caractéristique de cette distribution. Pour terminer, mentionnons brièvement quelques lois de niveau plus avancé. La loi de Student, notée T de nu, est utilisée pour estimer la moyenne d'une population normale lorsque la variance est inconnue et l'échantillon petit. La loi du Qui-Carré, notée Qui2 de nu, est utilisée pour tester l'ajustement d'un modèle ou l'indépendance de variables. La loi de Fisher, notée F de nu1, nu2, est utilisée pour comparer deux variances. Voici une comparaison visuelle des différentes lois que nous avons étudiées. Les lois discrètes comme la binomiale, Poisson et géométrique ont des probabilités pour des valeurs spécifiques, tandis que les lois continues comme l'uniforme continu, l'exponentielle et la normale ont des densités de probabilité sur des intervalles. Chacune a ses propres caractéristiques et domaines d'application.